On parlait de la visite du président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine en Russie, sera reçu ce jour par le président russe Vladimir Poutine, plus précisément à Sochi. D'ailleurs, il a été très bien reçu par le président de la République de ce pays. La parole était à votre niveau, madame. Oui, merci, monsieur Michel. Je vous avais promis de vous la donner. Ça, merci. Donc, recevez-la. Oui, voilà. Donc, pour le côté alimentaire, c'est ce qu'on va dire. Et il faut revoir quand même l'agriculture dans nos pays pour ne pas toujours être à chaque fois en train de demander de l'aide alimentaire pour la population. Vous pensez que nos peuples aujourd'hui ont besoin du pain? Ou bien ont besoin du blé vraiment? Non. Nous avons d'autres choses. On a plein d'autres choses à remplacer. Et si vraiment quelqu'un qui consomme tellement du pain, l'Africain s'habitue quand même à la situation qui lui est présente, qui se présente chaque jour. Donc nous ne sommes pas tellement dépendants du pain ou bien du blé ukrainien ou bien russe. Donc du coup, sur ce côté, bon, il n'a qu'à négocier pour qu'on ouvre quand même les ports pour faire partie. Pour vous, c'est une honte, quoi. C'est ce que vous voulez pour l'Afrique à chaque fois de demander de l'aide alimentaire. C'est vrai que bon, avant ça se comprenait un peu, mais aujourd'hui où on a tout, une agriculture mécanisée, quand même, ils n'ont qu'à essayer de copier un peu chez d'autres pays. Comment ils font? Ils font ça comment pour pouvoir venir quand même en aide? Par exemple, les États-Unis envoient le maïs, l'Europe envoie le maïs en Afrique, à chaque fois. Bon, j'avais dirigé un programme de l'UNICEF et du PAM, je reçois le maïs, tout, l'huile et tout, mais nous avons de grands champs, de grandes superficies, et on peut cultiver tout ça là, et quand même subvenir aux besoins de tout dépend de la politique, des chefs d'État africains. Voilà, oui, donc, pour la paix, bon, il n'a qu'à négocier si Vladimir Poutine va. Mais l'Europe a pris des sanctions. L'Union européenne a tellement pris de sanctions contre Vladimir Poutine. Pour la paix, il ne va pas trop mettre la bouche selon le communiqué. Il va plus parler de ce que vous avez développé tout à l'heure. C'est seulement ça, le ventre. Ça, c'est plus ça. Non, c'est ça là qui fait plus honte. Parce que être là toujours pour demander. Donc, ils ont pris des sanctions en n'analysant pas quand même comment Vladimir Poutine va réagir à ça. Va aider surtout l'Afrique. Contre-sanctions. Donc du coup, que l'Union européenne revoie quand même ces stratégies-là. Ils ont adopté encore un 6e paquet de sanctions sur le pétrole. Mais quand même, nous avons qui à ces instances-là? Par exemple, si je prends Madame Ursula von der Leyen, mais en tout cas, quel leadership féminin elle est en train de jouer là? En tout cas, je vois... Donc, elle laisse ces sanctions pour que l'Afrique surtout puisse avoir le blé facilement. Alors, Corneille Kwasi, encore la France peut-être, hein, c'est elle qui pousse peut-être l'Afrique à ne pas cultiver pour avoir des réserves suffisantes. Sans doute. Ça fait partie des facteurs. Bon, moi, je ne peux pas dire que c'est la France qui pousse les gens, parce que le président Houphouët-Boigny, à son temps, dans les années 70, nous étions encore plus jeunes. On avait de grands champs de riz. Pourtant, il était escorté à la France. Oui, on avait une société qu'on appelait la sauce de riz. On consommait le riz ivoirien. Il a fallu les années 90 jusqu'en 2000 de voir le riz chinois, le riz européen venir sur le marché africain. Donc, vous voulez dire que tout dépend de la politique du président en place. Parce que si tu ne peux pas nourrir ton peuple, j'ai dit bien nourrir ton peuple. C'est quoi madame a dit tout à l'heure que ça fait honte. Vous ne pouvez pas nourrir votre peuple. Qu'est-ce que vous faites à la tête des pays? C'est une honte pour nous. C'est une très grande honte pour nous. Il faut que les Africains changent. Nos autorités changent. Il faut nourrir d'abord ton peuple. Le président Macky Sall, qui va aujourd'hui en Russie. Mais regardez comment le président Poutine l'a reçu. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que le président Poutine, quand il reçoit les Européens, ou bien les Américains, il y a une longue table. Il est de l'autre côté et les autres sont d'un autre côté pour montrer aux gens que la familiarité qu'on avait, c'est fini. Nous sommes distanciés maintenant. Mais regardez comment il a reçu le président Macky Sall, avec une petite table. Apparemment, Macky Sall était dans les bras de Poutine, Poutine était dans les bras de Macky Sall. Mais il faut que les Africains comprennent beaucoup de choses. C'est un enjeu. Il ne faudrait pas qu'on rate. On a raté le coach du Covid. Il ne faudrait pas qu'on rate le coach de la guerre en Russie. Et je crois bien qu'on risque de rater.
Parce que Macky Sall devrait partir en Russie il y a longtemps. Mais il va falloir que la France donne les injonctions. Quand tu vas arriver, voici ce que tu vas dire. Mais quand le président Macky Sall partait, qu'est-ce que ses pairs lui ont dit par rapport à ce problème de Russie? On parle de blé, le blé qui est en Russie, bien en Ukraine pour venir. Le parrain, la France, qui aime tant les Africains, qu'est-ce que la France fait pour faire venir le blé? Parce que la France même cultive le blé. Pourquoi la France aujourd'hui, qui nous aime tant, ils aiment le peuple malien tant, le peuple burkinabé tant, le peuple guinéen tant, ne peut pas nous faire venir du blé? Donner à manger à son prochain en Afrique, c'est la chose la plus facile. Mais si la France ne peut pas faire ça pour les Africains, je ne sais pas ce que la France peut faire pour nous. Donc, le président Macky Sall, s'il va en Russie, je ne crois pas que c'est à cause du blé. Et d'ailleurs, si c'est à cause du blé, c'est que c'est dans l'intérêt de la France. Parce que tous ces croissanteries, 80% des boulangeries dans tous nos pays de l'Afrique de l'Ouest appartiennent aux Occidentaux. Et donc, si le blé ne vient pas, eux, ils n'en ont rien chez eux. Ils nous ont fait croire qu'ils cultivent le blé. Mais on est en train de comprendre qu'ils n'en ont rien. Parce que si vous cultivez et qu'il y a manque, c'est le moment de donner, c'est une occasion pour vous de donner au reste du monde qui en ont besoin. Or donc, c'était l'Ukraine seule qui alimentait tout le monde entier. Macky Sall va discuter pour que le blé puisse rentrer en Afrique pour les Européens. Parce que c'est eux qui ont les croissanteries, c'est eux qui ont les boulangeries. Donc Macky Sall ne va pas dans l'intérêt de l'Afrique, mais il va dans l'intérêt de la France. Maintenant, si le président, donc c'est la France qui l'a envoyé. C'est la France qui l'a envoyé. Maintenant, si le président Macky Sall pense qu'il est parti pour les intérêts de l'Afrique, ils ont les moyens de nous suivre, qu'ils disent le contraire, qu'ils nous prouvent le contraire. Alors, on va chuter encore avec vous. Constant Lemou, les résultats sont très importants. Est-ce que Macky Sall sera écouté? L'Union africaine sera écoutée? Je pense que ce rendez-vous du président de l'Union africaine avec la Russie est vraiment, c'est vraiment très médiatisé. Souvenez-vous, ce rendez-vous avec Poutine vient au lendemain du vote de deux résolutions aux Nations Unies. La première qui demandait, qui donnait injonction à la Russie d'arrêter de recourir à la force vis-à-vis de l'Ukraine. Cette résolution n'a pas connu l'adhésion de l'Afrique dans son ensemble. L'Afrique s'est abstenue au vote. Deuxième résolution demandait à la Russie d'arrêter immédiatement la guerre. Le Sénégal a voté. Le reste des pays africains se sont abstenus dans leur grand ensemble. À la veille de la visite de Macky Sall en Russie, il reçoit Sarkozy. C'est un message. Alors, la Russie n'est pas naïve. La Russie aussi cherche sa place en Afrique. Et Poutine ne pouvait pas refuser d'accueillir le président de l'Union africaine. La Russie n'est pas naïve. Le blocage du port pour empêcher la sortie de le port d'Odessa. Le port d'Odessa, ça, c'est pour étouffer l'Ukraine. C'est une stratégie de guerre. Macky Sall ne va pas pour débloquer ce port-là. La Russie n'est pas naïve. Ensuite, quand bien même la France produit du blé, les produits alimentaires à base du blé ont flambé en France. Si le blé passe par l'Afrique pour aboutir en Europe, quoi de mieux? Mais la Russie n'est pas naïve. Est-ce que les Africains ont vraiment besoin du blé pour vivre? Ça, c'est Quelle est la proportion des Africains qui ont une alimentation basée sur les dérivés du blé? C'est une faible proportion. Ce sont les populations de la ville, mais encore une petite proportion des populations de la ville
qui ont nécessairement besoin du pain chaque jour. Une faible proportion. La grande majorité a besoin du maïs. Est-ce qu'on doit importer le maïs des États-Unis ou bien de la Russie pour que les populations africaines puissent vivre à l'aise? Je dis non. Est-ce que les pays africains ne sont pas en mesure de produire du blé à la hauteur de leurs besoins? Oui, les pays africains en ont besoin. Mais est-ce que les pays africains devraient subir la flambée des prix du pétrole parce qu'il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine? Je dis non. Non. Les pays africains produisent du pétrole en grande quantité. Et pourquoi nous devrions subir les affres de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? On n'en a pas besoin. C'est que pendant longtemps, depuis la colonisation et jusqu'à ce jour, toutes les stratégies économiques étaient basées en Afrique sur l'objectif suivant: empêcher l'Afrique de s'autodéterminer, de transformer leurs propres ressources dont ils ont besoin. La semaine dernière, je posais la question: pourquoi est-ce que le Nigeria doit importer du pétrole? Pourquoi? Que font les dirigeants africains? Est-ce que l'Afrique, les pays africains ont vraiment des dirigeants conscients et responsables? Je doute fort. Je doute. Alors, nous disons ceci: la visite de Macky Sall en Russie est une opportunité offerte à Poutine de développer ses stratégies économiques en Afrique. Alors, si Macky Sall veut jouer le rôle ou bien veut jouer le jeu de Poutine, il aura de bons résultats. Des résultats pour l'Afrique et pour la Russie. Et non des résultats pour l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Allez, on va filer au Togo, c'est grave et inquiétant. Les faits se sont passés au grand marché de Lomé ce jeudi 2 juin 2022. Un jeune a attaqué au couteau 2 agents de force de l'ordre. Il s'agit d'un gendarme et d'un policier. L'attaque a été fatale aux gendarmes. Le fâcheux incident a eu lieu non loin de Marox, pour ceux qui connaissent le grand marché de Lomé. Selon les informations rapportées, les 2 agents seraient en poste devant Bessic et celui qui les a attaqués serait un Tchadien. Notre question, elle est simple: c'est un acte de vandalisme ou de terrorisme? Qui veut prendre la parole? Je crois bien que ce n'est pas un acte de terrorisme, c'est un acte de vandalisme total. Parce que hier, je revenais de Cotonou. Quand je suis arrivé à Sigamé, c'est vous-même qui m'avez appelé pour dire: faire attention, monte dans un taxi rapidement et rentre à ton hôtel. Et d'ailleurs, je constatais que le marché était vide et je demandais au taximètre: mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, qu'il y a des petits voyous. Il dit: mais comment un pays organisé, il peut avoir la gendarmerie, la police et puis des petits voyous pour venir faire la loi dans un marché? C'est trop léger. Mais il faut faire attention aussi. Nos forces de l'ordre, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, je me demande s'ils connaissent les prérogatives d'un chef des forces de l'ordre. Vous ne pouvez pas être à des postes et puis vous êtes sur votre téléphone portable. Vous ne pouvez pas être à des postes et puis vous êtes en train de causer avec les jeunes filles qui passent. Je partais avant-hier à Cotonou. Mais comment l'État peut déployer de l'argent pour construire une frontière aussi belle? Et puis, les policiers togolais, je dis bien les policiers togolais, peuvent se construire des maisons de fortune, serait-ce que pour racketter les passagers. La libre circulation des biens et des personnes, on en a mis où? Que nos chefs d'État, que nos ministres de la Sécurité prennent sur ce cas-là un peu. Un jeune homme qui peut venir poignarder un corps habillé, ça veut dire que les gens étaient distraits. Vous portez une arme sur vous.
lui il n'a pas d'armes. C'est-à-dire qu'il prend le temps de vous observer. Il les a observés peut-être 1 heure, 2 heures du temps. Il a compris que c'était des gens qui étaient distraits. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Peut-être que c'est les armes qu'il voulait prendre. Les poignarder, prendre les armes et puis aller continuer avec les brigander les civils. Donc le ministre de la Sécurité togolaise qui fait un énorme boulot, hein, déjà. Fait un énorme boulot. Ouais, le général Yark. Le général qui fait un énorme boulot. Mais ces 2 personnes qui ont été poignardées devraient être sanctionnées. Ils doivent être sanctionnés. Il y a une personne qui est décédée d'ailleurs. Oui, si lui il est décédé, son cas est déjà paix à son âme. Mais celui qui n'est pas... On va le soigner. On va le soigner et on va le sanctionner pour que les autres puissent prendre conscience de la chose. Quand vous dépassez la frontière, que vous êtes au niveau du Bénin, mais je me demande chaque fois, mais pourquoi les policiers béninois sont exemplaires? Ils sont à leur poste, ils font le travail qu'on leur demande de faire. Mais pourquoi au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas le faire? C'est eux qui nous surveillent, c'est eux qui ont notre sécurité en main, mais qu'ils fassent très attention. C'est pas quand ils sont devant les autorités qu'ils vont montrer qu'ils ont appris quelque chose de bon à l'école. Quand ils sont dehors, ils ne montrent rien de bon. Donc que la police et la gendarmerie fassent très attention quand on les met dans les postes. Madame, même question à vous, c'est un acte de vandalisme ou de terrorisme? Donc pour le moment, rien n'est dit. Nous on fait des analyses. Voilà, des autorités et à elles de mener des enquêtes pour voir. Bon, déjà, on nous dit qu'il est tchadien, il serait tchadien. Donc, combien de temps il est déjà au Togo? Qu'est-ce qu'il fait? Il habite où? Donc, il faut enquêter sur ces choses-là pour voir si vraiment c'est un acte terroriste qu'il a posé ou bien c'est du vandalisme pur. Sinon, pour le moment, c'est difficile à dire que c'est parce qu'on n'a jamais vu ces genres de choses. Il y a un cas qui s'est produit en mars, dans la nuit du 28 au 29 mars de cette année, où un jeune a été poignardé aussi comme ça, arrivé jusqu'à l'hôpital. Il a succombé à ses plaies. Donc, du coup, il faut que ces gens-là, c'est les étrangers au Togo, excusez-moi, sont comme des rois. Ou bien on les traite comme des princes. Ils sont là, il y a beaucoup qui sont là, qui sont sans papier. Ils n'ont pas de carte de séjour, ils n'ont rien du tout. Donc ils sont là, ils viennent pour le commerce. Comme le Togo est un pays hospitalier où on reçoit tout le monde arrive et puis bon, sort de ses gants, c'est ça, et fait ce qui lui plaît. Donc du coup, il faut que la sécurité veille quand même à ça, parce qu'on nous dit, hein, je n'ai pas vu les faits, qu'ils cherchaient quand même à charger l'arme du policier blessé, vraiment, qui l'a poignardé, et il n'arrivait pas. Et un autre gendarme est venu quand même le pousser, et le prendre par les pieds, il est tombé, et voilà. Donc du coup, et quel que soit Alpha, Beta, bon, moi je ne leur donnerai pas raison, c'est voyous, bien, qui sont là, de quand même s'en prendre quand même aux forces de l'ordre comme ça, même s'ils sont à un poste, et là où il est à Sigan, mais c'est pour la sécurité de tout le monde. C'est vrai que bon, parfois ils sont distraits, mais je ne prendrai pas ce côté-là, parce qu'on aura un autre aspect à débattre, un autre débat sur ça, en ce qui concerne la distraction. Mais cet acte-là est condamnable. Ce n'est pas logique. C'est à condamner. Avec véhémence d'ailleurs. Et puis jusqu'à ce que le policier succombe à ses blessures et l'autre blessé. Non, c'est inadmissible. C'est pourquoi il dit c'est grave. Et c'est inquiétant d'ailleurs. Donc du coup, ils sont combien à faire ça? Il est seul, et quels sont ses mobiles? Il faut que ceux qui sont responsables ont habilité quand même à enquêter sur ces faits-là pour voir psychologiquement est-ce qu'il est normal, il est bien, et qu'est-ce qu'il a poussé les mobiles, les motifs. Donc du coup c'est ça. Donc qui est maintenant plus de force de l'ordre? Parce qu'à Sigamé on se frotte, il y a du tout, et voilà, les forces de l'ordre sont où? Là où on a dit de laisser les motos, et puis ceux qui sont peut-être à des carrefours où la circulation est un peu dense, on les voit là, et puis au niveau des banques. Donc à l'intérieur, même quand on rentre, il n'y a pas de force de l'ordre. Ils sont très 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 rares à compter au bout des doigts.
Donc, il faut que le ministre, que nous saluons de passage, qui fait vraiment un bon boulot travail louable, voilà, énorme, revoit cet aspect-là et qu'on commence par vérifier ce qui rentre, tout ce qui... Parce qu'on a eu l'agression terroriste, ça ne fait pas longtemps, qui a fait des victimes. Donc, du coup, on n'est pas encore sorti, on n'a pas encore épongé quand même... Il a encore enterré un frère. Oui, et puis bon, enterrer encore un de nos forces de l'ordre, il faut qu'on commence quand même par fouiller ces gens-là. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font vraiment au Togo? Et tout ce qui arrive, tout ce qui convoite vers Lomé. Et ainsi de même pour les autres localités aussi. La dernière question m'intéresse. J'essaie de voir le rapport. Constant Lemou, un Tchadien, un jeune Tchadien qui vient au Togo et poignarde, voilà, voilà, un Togolais, force de l'ordre surtout. Vous pouvez établir un rapport, Constant Lemou? Je ne dirais pas que je ne vois pas le rapport. Mais est-ce parce qu'il est tchadien? Il a pour objectif de venir poignarder les forces de l'ordre au Togo? Il n'y a pas de rapport véritablement. Mais quelles sont les intentions de ce Tchadien? Est-ce que c'est parce qu'il est Tchadien? Ou bien dans cette altercation, qu'est-ce qu'il a opposé aux forces de l'ordre? Mais d'ailleurs, au départ, le Tchadien, ou du moins le mis en cause, a tort. Il va au marché armé. Un commerçant qui va au marché armé. Ce qui signifie que c'est une mauvaise personne au départ. C'est pourquoi, je pense bien, le communiqué officiel dit un homme mal intentionné. Et pour le film qui a circulé, eh bien, après avoir poignardé la victime, est allé se saisir de l'arme qu'il tentait de manipuler. Sûrement, il n'est pas connaisseur en la matière. Oui. C'est ce qui l'a empêché de charger et de mettre à exécution son intention réelle. Sinon, pourquoi? S'il était tout simplement un commerçant, quel que soit ce qu'il a opposé aux forces de l'ordre, pourquoi il se saisit de l'arme laissée par sa victime? Cela laisse vraiment une réflexion. Du côté des forces de l'ordre, cela les interpelle au plus haut sommet. Comme Corneille l'a dit tout à l'heure. Il y a une interpellation dans la mesure où il y a manque de rigueur et de professionnalisme dans le comportement des forces de l'ordre en ville et même sur les axes. Il faut voyager dans les transports en commun pour voir le comportement de beaucoup de forces de l'ordre et de sécurité. Le contrôle à faire, je ne sais pas à quel niveau ils font le contrôle. Puisque très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que l'élément en faction pour le contrôle glisse du côté du conducteur qui lui donne quelques pièces d'argent et le contrôle est terminé. Que transporte ce conducteur? Ça, on ne sait plus. Préoccupe très peu. Oui. C'est pourquoi il y a des infiltrations. Heureusement, parmi eux, il y en a qui sont vraiment conscients de leur mission. Et c'est ça qui permet de mettre la main de temps en temps sur les malfaiteurs. Alors, cette attaque à couteau vient s'ajouter à d'autres phénomènes de braquage. Alors, pourquoi ces phénomènes se développent dans notre pays? Alors que nos forces de l'ordre sont reconnues efficaces lorsqu'elles sont en mission à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur? À côté de la force brutale, quelquefois, au cours des manifestations, on voit du laxisme en temps de paix, au point où ces forces de l'ordre sont victimes de ces attaques des civils. On se souvient du côté de Tochi, la mort de Mohamed. Mohamed
Qui a été assassiné. Qui a été assassiné. Nous disons assassiné parce que un civil, 2 militaires, et on tire sur eux. Et qu'un troisième fait usage de son arme, nous disons qu'il y a manque de professionnalisme et de rigueur. Mais aussi du côté des civils, il faut qu'on soit plus vigilant. Ça, c'est à tous les niveaux. Un corps habillé ne doit pas être touché dans l'exercice de sa mission. Quelquefois, la légèreté, le manque de professionnalisme des forces de l'ordre les amène à se confondre aux mouvements stupides, à des transactions stupides avec des civils, alors qu'ils sont dans la mission de maintien de l'ordre. Il y a vraiment matière à réflexion et vraiment les autorités en charge de la sécurité dans notre pays doivent vraiment revoir la formation. Tout vient de la formation. Est-ce que ces hommes, ces jeunes surtout, très pressés d'être riches, qui oublient très rapidement leur mission, leur formation et même les armes mises à leur disposition, ils oublient très vite et s'occupent d'autres choses. Il faut qu'on repense parce que la menace, elle est réelle. La menace sécuritaire dans notre pays, elle est réelle. Elle est réelle. Toute la population, et d'ailleurs, hier, ce sont les civils qui ont réussi à arracher l'arme des mains de ceux mal intentionnés. Si la population civile n'avait pas contribué, eh bien, nos forces de l'ordre étaient d'abord en nombre insuffisant. Et la manière d'intervenir laissait vraiment à désirer. Comment un homme formé à la sécurité frappe un mal intentionné, cet homme mal intentionné, il le frappe dans un premier temps, il tombe et après il se relève et fait encore usage d'un autre couteau après avoir poignardé un premier. Ça veut dire que la formation, ce n'est pas rentré. Elle est discutable. Comment un homme formé peut frapper un civil, il tombe et se relève? À quelle partie il a frappé? Il devrait rester à terre là, paralysé pendant un bon moment. Comme ça, il saura. Il saura que... Et puis, ceux qui se hasardent à s'attaquer aux forces de l'ordre, s'ils recevaient des corrections appropriées, eh bien, ils seraient des témoins. Et ce sont eux qui vont sensibiliser des gens qui vont sensibiliser les autres parce à ne qu'ils plus vont faire porter cela. Les séquelles pendant longtemps et ils vont comprendre que l'homme habillé est à respecter, la tenue est à respecter. Encore faut-il que ceux qui portent cette tenue se comportent de façon digne, responsable et professionnelle. Merci beaucoup à vous, à vous tous. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci également à l'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi, vous êtes là pour le moment. C'est sûr qu'on va avoir les sujets de la Côte d'Ivoire et vous invitez souvent. Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue et analyste politique. Merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, si Dieu le veut. Merci également à nos chers amis. Toujours scotchés. Merci beaucoup pour vos remarques, vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.